bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres de l'actualité de ce mercredi 2 juin. Le nouveau ministre de la Santé, Dr Ahmad, a donc poursuit sa tournée. Également dans l'actualité de ce 22 heures, 11 515 candidats se sont présentés pour le début des épreuves. Et dans l'actualité internationale, Mo Farah prépare son dernier rendez-vous olympique. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec cette information. Il s'agit du nouveau ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, qui a visité les différents départements sous sa tutelle. Eh bien, le ministre a entamé sa prise de contact par la Direction générale de la population et de la famille, dirigée par Ahmed Omar, accueilli sur place par les personnels. Le ministre donc a suivi en détail les explications du directeur général de la population, Monsieur Ahmed Omar. Il a également donc visité les différentes directions donc affiliées au service de la population. Écoutons le ministre. Aujourd'hui, nous avons donc visité un des départements les plus importants et le plus sensibles, qui, en l'occurrence, la Direction générale de la population, au niveau de son ancien site, actuel site, et de son futur site dans lequel donc, ils vont déménager. Et ce que j'ai retenu ici aujourd'hui, c'est que un personnel vraiment qui travaille beaucoup, bien organisé, qui ont une tâche très lourde et qui actuellement donc, sont amenés à se former et à être compétents dans cette nouvelle technologie donc, de la biométrie qui est au centre donc, de la politique du gouvernement et qui est une première au niveau des pays d'Afrique de l'Est. Et donc je souhaite donc, un très bon courage et une bonne continuation à l'ensemble du personnel donc, de ces départements. Et je félicite par la même occasion le directeur général pour son leadership dans la réussite de ce grand projet. Début des épreuves du brevet d'enseignement fondamental, le BEF. Eh bien, ce matin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, donc, a visité les différents collèges où sont donc passés les examens du BEF. On estime à plus de 11 515 élèves qui ont donc débuté ce matin les épreuves du brevet d'enseignement fondamental, le BEF.
Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette prise de contact du ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdili, qui a effectué une visite d'inspection à l'hôpital Dr Shakib Saad, où il a reçu un accueil chaleureux par le directeur général, M. Hussein Mohamed Hussein, et l'ensemble du personnel. S'inscrivant dans le cadre de sa tournée de contact, la visite ministérielle s'est déroulée au sein des principaux services de cet hôpital. Le ministre de la Santé a passé en revue plusieurs services, dont le service de consultation, de laboratoire, de biochimie, de biologie, le service de radiographie et le service des hospitalisations. Le ministre donc a pu s'enquérir des perceptions des patients hospitalisés vis-à-vis de l'accueil au cours d'une réunion qu'il a tenue avec l'ensemble du personnel soignant et du staff administratif. Le ministre de la Santé a réitéré son soutien et son appui au corps médical en vue de rehausser la qualité des soins médicaux pour une prise en charge optimale des pathologies. Écoutons Dr Ahmad Roble. Je voulais d'abord vous transmettre les salutations du gouvernement djiboutien, avec à sa tête le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui, dont la priorité est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est une priorité du gouvernement, parce que la santé, c'est la vie. Il n'y a pas plus prioritaire que le ministère de la Santé. Et je pense que mon département ne sont pas seuls. Tous les gouvernements, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement soutiennent ce département pour qu'on puisse offrir un meilleur cadre de traitement, de prise en charge globale aux patients qui fréquentent ici. On vient d'entendre tout à l'heure les témoignages des patients qui sont très satisfaits de la prise en charge ici. Et ça, c'est tout à votre bénéfice. Vous travaillez pour votre pays, ce pays qui vous a formé, qui vous a éduqué, qui vous a formé. Et donc, c'est normal que vous rendez à ce pays, au retour, tout ce qu'il vous a donné. Je suis très content donc, de revenir au ministère de la Santé et je vais faire tout mon possible pour vraiment améliorer les conditions de travail des personnels de santé dans sa globalité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque je suis passé par l'hôpital Pelletier hier, que pour moi, l'humain sera au centre de ma stratégie. L'humain est très important. Nous n'avons que ça. Ici, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de minerais, mais nous avons des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien avec le peu de moyens qu'ils ont. Et avec ces peu de moyens, vous avez déjà relevé beaucoup de défis. Et je pense que vous pouvez continuer à relever ces défis-là avec le concours, avec le soutien du ministère de la Santé dans sa globalité. Je serai avec vous à 100%. Donc, soyons-en assurés. En bref et en image avec cette visite de courtoisie du nouveau ambassadeur du Japon, M. Omio Tsuka, auprès du ministre de l'Énergie. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens d'amitié entre Djibouti et le Japon. Le ministre Younis Ali Guedi a réitéré son soutien indéfectible à l'ambassadeur afin de renforcer le lien bilatéral qui unisse Djibouti au pays du soleil levant.
Autre prise de contact, mais cette fois-ci de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé qui s'est rendue ce matin successivement au guichet unique et à l'ANPI. À son arrivée, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, accompagnée de son secrétaire général, M. Abdi Elmi Ashkir, a été accueillie par le directeur de l'ANPI, M. Mahdi Dara, Obsillé. Rappelons que le guichet unique a pour mission de permettre aux opérateurs économiques nationaux et étrangers, personnes morales et physiques, d'accomplir en un même lieu, à un coût réduit et un délai minimum, les formalités et déclarations auxquelles ils sont tenus. C'est un instrument de facilitation des formalités relatives à la création d'entreprises, à l'immatriculation fiscale et sociale, ainsi qu'aux services usuels. L'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, a eu l'honneur de recevoir l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud. C'était au PK20 dans lequel le directeur général de l'ODEG, Dr Rayad Moussal, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et son équipe. Ils ont ensuite pris la route de Lakassal pour visiter l'installation réalisée par l'ODEG dans le cadre du programme de forage Galalekoma prévu à la fin de ce mois. Pour rappel, notre pays est engagé depuis ces dernières années un véritable programme énergétique ambitieux qui s'inscrit dans le droit fil de la vision du chef de l'État, Ismaël Marguerite, lequel consiste donc à profiter pleinement de l'abondance des ressources énergétiques naturelles pour permettre au pays de bénéficier d'une énergie moins coûteuse et accessible. Écoutons l'ambassadeur de France à Djibouti. C'est bien sûr que moi-même, comme ambassadeur de France et mes équipes, les équipes du service culturel et de coopération et de l'Agence française du développement, nous puissions nous rendre compte de ce qui existe déjà. Il y a une tradition de très long terme qui existe entre la France et Djibouti. Alors on pourrait remonter à Haroun Tazieff, mais on pourrait également évoquer plus récemment la contribution de l'Agence française du développement aux recherches qui sont en train d'être faites, le partenariat qui existe avec notamment l'Université de Pau, les instituts français en matière d'énergie renouvelable. Et c'est un sujet auquel nous croyons parce que dans le fond c'est une énergie plus propre et moins chère que nous croyons. Alors c'est vrai qu'il y a des recherches à faire, qu'il y a de forts investissements, mais si la France peut contribuer, comme d'autres partenaires, nous en serons ravis. Et pour moi, ça a été une visite extrêmement productive parce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, et le partenariat qui existe déjà entre la France et Djibouti, je crois, n'aura qu'à gagner de son approfondissement dans les prochaines années. Le directeur général de l'ODEG, Dr Rayad Moussa, s'est exprimé en ces termes. Nous avions eu l'honneur de recevoir l'ambassadeur de France à Djibouti avec son équipe justement afin de lui exposer tous les travaux que nous avions réalisés ces derniers mois et ces dernières années dans le domaine de la géothermie et plus récemment dans l'exploration des gaz d'hydrogène et de l'hélium en provenance donc du sous-sol de ce qu'on appelle l'hydrogène natif. Donc, comme vous avez pu le constater, l'ambassadeur a pu constater l'évolution de tous les travaux que nous avions faits. Donc, nous avions exposé tous ces détails en long et large justement à l'ambassadeur. Il faut noter que cette visite fait suite à la mission du président de la République ou la rencontre du notre président de la République au président français Emmanuel Macron lors de sa dernière mission à Paris, dans lesquels il a discuté des dossiers assez primordiaux pour la République de Djibouti, dont la géothermie et le gaz d'hydrogène et les partenariats qui pourront être établis entre les différentes sociétés djiboutiennes et françaises, publiques ou privées. Sur le volet, sur la recherche du gaz d'hydrogène et l'hélium, nous avions mis en place un consortium français autour de ce gaz-là, autour de l'exploration de ces gaz. Nous avions différentes entreprises françaises, des petits PME et des grandes entreprises françaises qui sont spécialisées dans l'exploration du gaz, comme je peux citer donc CVA ou 45-8,
des grandes institutions de recherche du gaz aujourd'hui qui travaillent en étroite collaboration avec nous. Nous avions l'Université de Pau avec qui nous avions signé un partenariat, c'est ce qu'on appelle un mémorandum, un partenariat entre les deux institutions, et l'IFPN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui travaille justement sur l'analyse des gaz. Donc ce gaz-là, actuellement, nous avions reçu des résultats très encourageants sur les données de roche. Eh bien, dans l'actualité internationale, Mo Farah prépare donc vers son dernier rendez-vous olympique. Le champion olympique britannique d'origine somalienne visera un nouveau titre olympique après ses 2 sacres consécutifs sur 5000 et 10 000 mètres. Le natif de Mogadiscio souhaite partager son expérience de grand rendez-vous alors que la préparation des athlètes a été perturbée par la pandémie du Covid-19. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.